Thomas Pizer, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours le président de l'association Aquaverde, mais aussi le frère d'adoption d'Almir. Comment va-t-il? Almir, eh bien, il va bien. Je suis heureux de voir qu'il va bien. En fait, je me faisais beaucoup de soucis pour lui. On l'a fait venir cette année parce que sa vie est en danger là-bas et il est sous pression depuis plus d'un an maintenant dans son territoire. Et je me faisais beaucoup de soucis pour lui, pour sa santé. Il fallait vraiment qu'il sorte de là-bas, qu'il puisse venir un petit peu se reposer ici. Et puis voir qu'il y a des tas de gens qui le soutiennent aussi de ce côté du monde. Alors, j'en étais très très heureux de l'accueillir ici en Suisse. Et je suis heureux de voir qu'il va bien. Où en est la reforestation du territoire Suruí? Alors, cette année, ça a bien repris. L'année passée, les Sourouis ont planté plus de 5000 arbres. Et cette année, ils ont l'intention, on est en pleine saison des pluies, hein, donc ils sont en train de les planter. Ils ont l'intention de planter 42 500 arbres. Alors on ne sait pas, ça va dépendre un peu euh, euh, du climat, hein, des pluies qu'il y a. Il y a encore pas mal de pluie maintenant. Ça va dépendre un peu du climat. S'ils vont arriver cette année à planter ces 45 000 arbres, alors on espère qu'ils vont y arriver. Et puis on a déjà le fait qu'il était ici, on a pu avancer. On a déjà prévu que pendant 3 ans, ils puissent planter 50 000 arbres par année dans les 3 prochaines années qui vont venir. Donc ça augmente. Quels sont les soutiens que les Suruí ont sur place? Sur place, les Sourouis, ils ont le soutien d'autres tribus, ils ont le soutien d'ONG aussi, au Brésil, il y a aussi beaucoup de gens quand même qui les soutiennent. Almir, c'est quelqu'un qui lutte beaucoup au Brésil et qui est bien connu pour ça. Ils ont pas mal de soutien, mais ils ont quand même beaucoup de problèmes parce que la situation aujourd'hui, elle est très difficile politiquement au Brésil et tout le monde est en attente de savoir un peu ce qui va se passer dans les 2 prochaines années. Almir a une grande famille. Est-ce que les tueurs qui veulent sa peau ne risquent pas de s'en prendre à eux? C'est une bonne question. Il y a eu des menaces sur une des femmes d'Almir, qui est une activiste aussi, Ivaneide. Il y a eu des menaces sur les frères d'Almir aussi, qui luttent ensemble avec Almir. C'est clair que c'est pas facile du tout. Mais c'est quand même lui qui est beaucoup plus en vue et donc beaucoup plus en danger que les autres. Moi, je suis très heureux de voir aussi que récemment, la police a commencé à faire des investigations sérieuses, la police fédérale du Brésil. Donc, j'ai espoir que les choses vont changer un petit peu et qu'il sera dorénavant, quand il rentre, moins en danger qu'il ne l'était avant de partir. Oh. Cela va faire 3 semaines qu'il est arrivé en Suisse. Qu'avez-vous fait durant ce temps? Alors, la première chose qu'il a fait, c'était de se reposer au début un petit peu. Ensuite, il a aussi fait des examens médicaux pour voir qu'il allait bien. Et puis après, eh bien, nous avons été rencontrer des gens qui sont importants, que ce soit pour les actions qu'on mène avec lui là-bas sur le terrain, des partenaires, ou bien alors des instances comme l'ONU, tu as mentionné tout à l'heure, le rapporteur pour les droits de l'homme et la biodiversité, avec qui on a été discuté. On a été discuté avec des gens qui sont en relation avec le gouvernement suisse aussi. Et puis on a donné des conférences pour expliquer ce qui se passe, des conférences au public. Et puis bien sûr, on a aussi été parler à la presse et on a donné des interviews pour expliquer ce qui est en train de se passer maintenant et pour que les gens soient au courant de ce qui se passe au Brésil et de l'importance de la forêt et du fait qu'il faille à tout prix éviter de la laisser se faire couper. Avec toutes ces visites, avez-vous trouvé des partenaires ou des soutiens concrets? Ah oui, on a trouvé de magnifiques nouveaux partenaires en plus. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du musée Aquatis qui va s'ouvrir à Lausanne. C'est le musée de l'eau douce, et ce sera le plus grand musée d'eau douce de l'Europe.
Et dans ce musée, il y aura une énorme serre tropicale. Vous pourrez aller voir des piranhas, vous pourrez aller voir des pirarucus, c'est ces grands poissons tout noirs qui sont dans les rivières des Suruí. Et puis, on vous expliquera la forêt. Et une des personnes qui va vous expliquer la forêt, ça sera Almir, parce qu'ils vont le mettre en 3D dans cette grande serre tropicale d'Aquatis qui va s'ouvrir en septembre. Donc ça sera quelque chose de fabuleux. Donc voilà, ça c'est un nouveau partenaire qu'on a, par exemple, et ça sera une très belle aventure. Si une entreprise ou une ville veut aider les Suruí, que peut-elle subventionner? Alors on a 3 axes aujourd'hui qui sont très importants. Il y a une chose qu'on fait depuis des années, c'est de soutenir les Suruí dans la reforestation, puis ça continue. Donc on a toujours besoin de soutien pour aller planter, pour que les Suruí puissent planter des arbres pour la reforestation sur leur territoire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour que les Suruí puissent lutter efficacement pour sauver leur forêt, il faut qu'ils aient des gens qui soient éduqués. Donc il faut qu'on puisse envoyer des étudiants à l'université, qui puissent étudier le droit, qui puissent étudier la médecine, qui puissent étudier l'agronomie, la foresterie. Et donc, ils ont besoin qu'on les soutienne pour pouvoir envoyer ces étudiants faire des études. Alors ça, c'est une deuxième chose qui est très importante et pour laquelle on essaye de trouver des fonds. Alors bien sûr, ça coûte quand même assez cher de payer les études d'un étudiant. Donc ça, on s'adresse plutôt aux collectivités, aux communes, ou à des grosses entreprises qui ont les moyens de pouvoir nous soutenir dans ces projets-là, à suivre un étudiant pendant toutes ses études, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose de très important aussi. Puis la troisième chose qui est très importante aujourd'hui, c'est que les indigènes Suruí, ils doivent se protéger juridiquement. Ils doivent avoir des avocats qui vont aller lutter au niveau légal pour eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis l'année passée. Donc, on a besoin d'un soutien pour leur payer des avocats, carrément, mais aussi pour qu'Almir puisse aller... par exemple, qu'ils puissent se déplacer, aller à Brasilia pour discuter avec le gouvernement, pour essayer de le convaincre, pour négocier. Et tout ça, il faut savoir que d'aller de la terre indigène Suruí jusqu'à Brasilia, la capitale, c'est comme traverser la moitié de l'Europe. Il faut prendre des avions, il faut aller en ville, ça coûte cher, etc. Donc les Suruí ont besoin de soutien aussi pour faire toute cette action, pour essayer de protéger ce territoire. Il faut rappeler que leur territoire, il fait comme Genève et Vaud, et puis qu'il est encore à 93% de la forêt originelle. Et donc, on essaye de protéger ça. C'est vraiment une protection. Et ça passe par le côté juridique aussi. Donc là, on essaye aussi de trouver des soutiens pour ça. Est-ce que les Suruí ont commencé à vendre les crédits carbone? Alors les Suruí, les crédits carbone, ils se vendent sur 3 ans. Alors, les premiers 3 ans qu'ils avaient fait, ils les ont vendus. Et puis donc ça avait aidé à développer des projets pour la tribu. Maintenant, les années suivantes, les 2 dernières années, en fait, ils n'ont pas pu à cause de tous les problèmes qu'il y a sur le territoire. Et puis, les déforesteurs, ils ont fait exprès d'aller déforester dans des zones de carbone pour essayer de ficher en l'air leur projet. Alors maintenant, ce que Almir a décidé de faire pour les années qui viennent, c'est d'avoir un projet plus petit qu'une partie de la tribu arrivera à gérer. Donc ils vont refaire un projet de carbone plus petit pour les 3 années qui viennent, mais ils ont été obligés de le réduire à cause de la déforestation accrue qu'il y a eu l'année passée et l'année d'avant. Merci Thomas et félicitations pour votre combat aux côtés d'Almir. Merci.